Hi everyone, it's Lars Alexanderson for Season 200. Oh yeah, this time I wanted to talk to you about the movie Tintin, The Secret of the Unicorn. Okay then, this film is not really bad, but amazing and funny. And the characters are always charisma and funny too. But now I would like to talk about concerning the film, about the Tintin personality who's always valiant and courageous. But it's no more the Tintin we know it between the comic strip and the cartoon animes, who's been came out on the TV screen in 1992. But from now on, he has become more charisma in the detail in certain point of view already then. But not a James Bond film of friendship, it's a movie Tintin. And now the Haddock Captain is still more funny more than before, but he seems very sad, in the sense where he learned he's really the descendant of Haddock the Knight. Now the point of another subject of character. Saccharine, Mr. And here is completely anachronism about between the comic strip and the cartoon animes, and he is a descendant of the Rackham the Red, the terrible pirate. Before the end of the film, indeed, there is a challenge battle between the Captain Haddock and the bad guy Saccharine, using broad and mix-up of swords and crane vehicle, a sort of battle of Power Rangers and James Bond 2. But that way, it's a love film to be excited and funny. And like he said always, our dear Captain Haddock. Billions of blue, blistering barnacles like always. The film of the scene, they are incredible and impressive, and especially the part with the vehicle motto and more for the chant of the Bianca Castafiore superstar. Lady, here where the glass smashed to pieces. But I'll recommend this film for everybody, despite for children, also for teenagers and adults. I will say even more. Now I will explain how I discovered the Tintin world. When I was a kid, I found my nose near of a Tintin was called Tintin in Tibet. Voila, that was about of the years of 1994 or 1993. I don't remember exactly my first steps. With Tintin in Tibet was magical, just myself. The passage in the blizzard crosswalk. In the mountains, with the snow, there where is a black shadow, the Yeti. And so, from this day on, Tintin has become my favorite comic strip, including all the Asterix books, but Tintin concerning the movie, he reached also the same level as the British Chicken Run cartoon animation and the American of the year 2001 Shrek, and 4 years later, followed by the CG 2005 Final Fantasy Adventure Run of Square Enix. In 2011, then with the Bandai Namco Tekken Blood Vengeance, who was also excellent. So what? And voila, to finish with Tintin the Secret of the Unicorn, my opinion. It's a 3D good film mixed with 4 comic strips. The first, The Golden Claw, the second, The Treasure of Rackham the Red, third, with The Secret of the Unicorn, and the fourth, The Calculus Affair. And the part when Bianca sings so old opera has been changed totally by Baggar. And I like this movie very much, and it was relaxing cool just to wait the time. Lucky me! My thought, I think really Tintin is just a James Bond 007 franchise forerunner. In particular, our protagonists share the same way in common. They are explorer both. Okay, so we almost
there, thanks to having watched my movie by Lars Alexandersson for 200. And to deal with that, a character quotes Sailor in Road from the Captain Haddock. Hi everyone, it's Lars Alexandersson for 200. Oh yeah, this time I wanted to talk to you about the movie Tintin, The Secret of the Unicorn. Okay then, this film is not really bad, but amazing and funny. And the characters are always charisma and funny too. But now I would like to talk about concerning the film, about the Tintin personality who's always valiant and courageous. But it's no more the Tintin we know it between the comic strip and the cartoon animes, who's been came out on the TV screen in 1992. But from now on, he has become more charisma in the detail in certain point of view already then. But not a James Bond film of friendship, it's a movie Tintin. And now the Haddock Captain is still more funny more than before, but he seems very sad, in the sense where he learned he's really the descendant of Haddock the Knight. Now the point of another subject of character. Saccharine, Mr. And here is completely anachronism about between the comic strip and the cartoon animes, and he is a descendant of the Rackham the Red, the terrible pirate. Before the end of the film, indeed, there is a challenge battle between the Captain Haddock and the bad guy Saccharine, using broad and mix-up of swords and crane vehicle, a sort of battle of Power Rangers, Cad and James Bond 2. But that way, it's a love film to be excited and funny. And like he said always, our dear Captain Haddock. Billions of blue, blistering barnacles like always. The film of the scene, they are incredible and impressive, and especially the part with the vehicle motto and more far the chant of the Bianca Castafiore superstar. Lady, here where the glass smashed to pieces. But I recommend this film for everybody, despite for children, also for teenagers and adults. I will say even more. Now I will explain how I discovered the Tintin world. When I was a kid, I found my nose near of a Tintin was called Tintin in Tibet. Voila, that was about of the years of 1994 or 1993. I don't remember exactly my first steps. With Tintin in Tibet was magical, just myself. The passage in the blizzard crosswalk. In the mountains, with the snow, there where is a black shadow, the Yeti. And so, from this day on, Tintin has become my favorite comic strip, including all the Asterix books, but Tintin concerning the movie, he reached also the same level as the British Chicken Run cartoon animation and the American of the year 2001 Shrek, and 4 years later, followed by the CG 2005 Final Fantasy Advent Children of Square Enix. In 2011, then with the Bandai Namco Tekken Blood Vengeance, who was also excellent. So what? And voila, to finish with Tintin the Secret of the Unicorn, my opinion. It's a 3D good film mixed with 4 comic strips. The first, The Golden Claw, the second, The Treasure of Rackham the Red, third, with The Secret of the Unicorn, and the fourth, The Calculus Affair. And the part when Bianca sings So Old Opera has been changed totally by Baggar. And I like this movie very much, and it was relaxing cool just to wait the time. Lucky me! My thought
I think really Tintin is just a James Bond 007 franchise forerunner. In particular, our protagonists share the same way in common. They are explorer both. Okay, so we're almost there. Thanks to having watched my movie by Lars Alexandersson for 200. And to deal with that, a character quotes Sailor in Road from the Captain Haddock. Hi everyone, it's Lars Alexandersson for 200. Oh yeah, this time I wanted to talk to you about the movie Tintin, The Secret of the Unicorn. Okay then, this film is not really bad, but amazing and funny. And the characters are always charisma and funny too. But now, I would like to talk about concerning the film. About the Tintin personality who's always valiant and courageous. But it's no more the Tintin we know it between the comic strip and the cartoon animes, who's been came out on the TV screen in 1992. But from now on, he has become more charisma. In the detail, in certain point of view, alright then. That's not a James Bond film of friendship, it's a movie Tintin. And now the Haddock Captain is still more funny more than before. But he seems very sad, in the sense where he learned he's really the descendant of Haddock the Knight. Now the point of another subject of character. Sakharine, Mr. And here is completely anachronism about between the comic strip and the cartoon animes, and he is a descendant of the Rackham the Red, the terrible pirate. Before the end of the film, indeed, there is a challenge battle between the Captain Haddock and the bad guy Sakharine, using broad and mix-up of swords and crane vehicle, a sort of battle of Power Rangers, Cad and James Bond 2. But that way, it's a love film to be excited and funny. And like he said always, our dear Captain Haddock. Billions of blue, blistering barnacles like always. The film of the scene, they are incredible and impressive, and especially the part with the vehicle motto and more far the chant of the Bianca Castafiore superstar. Lady, here where the glass smashed to pieces. But I recommend this film for everybody, despite for children, also for teenagers and adults. I will say even more. Now I will explain how I discovered the Tintin world. When I was a kid, I found my nose near of a Tintin was called Tintin in Tibet. Voila, that was about of the years of 1994 or 1993. I don't remember exactly my first steps. With Tintin in Tibet was magical, just myself. The passage in the blizzard crosswalk. In the mountains, with the snow, there where is the black shadow, the Yeti. And so, from this day on, Tintin has become my favorite comic strip, including all the Asterix books, but Tintin concerning the movie, he reached also the same level as the British Chicken Run cartoon animation and the American of the year 2001 Shrek, and 4 years later, followed by the CG 2005 Final Fantasy Advent Children of Square Enix. In 2011, then with the Bandai Namco Tekken Blood Vengeance, who was also excellent. So what? And voila, to finish with Tintin the Secret of the Unicorn, my opinion. It's a 3D good film mixed with 4 comic strips. The first, The Golden Claw, the second, The Treasure of Rackham the Red, third, with The Secret of the Unicorn, and the fourth, The Calculus Affair.
and the part when Bianca sings so old opera has been changed totally by Bagar. And I like this movie very much, and it was relaxing cool just to wait the time. Lucky me! My thought, I think really Tintin is just a James Bond 007 franchise forerunner. In particular, our protagonists share the same way in common. They are explorer both. Okay, so we're almost there. Thanks to having watched my movie by Lars Alexandersson for 200. And to deal with that, a character quotes Sailor in Road from the Captain Haddock. Hi everyone, it's Lars Alexandersson for 200. Oh yeah, this time I wanted to talk to you about the movie Tintin, The Secret of the Unicorn. Okay then, this film is not really bad, but amazing and funny. And the characters are always charisma and funny too. But now, I would like to talk about concerning the film. About the Tintin personality, who's always valiant and courageous. But it's no more the Tintin we know it between the comic strip and the cartoon animes, who's been came out on the TV screen in 1992. But from now on, he has become more charisma. In the detail, in certain point of view, already then. But not a James Bond film of friendship, it's a movie Tintin. And now the Haddock Captain is still more funny more than before. But he seems very sad, in the sense where he learned he's really the descendant of Haddock the Knight. Now the point of another subject of character. Saccharine, Mr. And here is completely anachronism about between the comic strip and the cartoon animes, and he is a descendant of the Rackham the Red, the terrible pirate. Before the end of the film, indeed, there is a challenge battle between the Captain Haddock and the bad guy Saccharine, using broad and mix-up of swords and crane vehicle, a sort of battle of Power Rangers, Cad and James Bond 2. But that's why it's a love film to be excited and funny. And like he said always, our dear Captain Haddock. Billions of blue, blistering barnacles like always. The film of the scene, they are incredible and impressive, and especially the part with the vehicle motto and more far the chant of the Bianca Castafiore superstar. Lady, here where the glass smashed to pieces. But I'll recommend this film for everybody. Despite for children, also for teenagers and adults. I will say even more. Now I will explain how I discovered the Tintin world. When I was a kid, I found my nose near of a Tintin was called Tintin in Tibet. Voila, that was about of the years of 1994 or 1993. I don't remember exactly my first steps. With Tintin in Tibet was magical, just myself. The passage in the blizzard crosswalk. In the mountains, with the snow, there where is a black shadow, the Yeti. And so, from this day on, Tintin has become my favorite comic strip, including all the Asterix books, but Tintin concerning the movie, he reached also the same level as the British Chicken Run cartoon animation and the American of the year 2001 Shrek, and 4 years later, followed by the CG 2005 Final Fantasy Adventure Run of Square Enix. In 2011, then with the Bandai Namco Tekken Blood Vengeance, who was also excellent. So what? And voila, to finish with Tintin the Secret of the Unicorn, my opinion.
It's a 3D good film mixed with 4 comic strips. The first, The Golden Claw. The second, The Treasure of Rackham the Red. Third, with The Secret of the Unicorn. And the fourth, The Calculus Affair. And the part when Bianca sings So Old Opera has been changed totally by Bagar. And I like this movie very much. And it was relaxing cool just to wait the time. Lucky me! My thought, I think really Tintin is just a James Bond 007 franchise forerunner. In particular, our protagonists share the same way in common. They are explorer both. Okay, so we're almost there. Thanks to having watched my movie by Lars Alexandersson for season 200. And to deal with that, a character quotes Sailor in Road from the Captain Haddock. Bonjour tout le monde, c'est Lars Alexandersson 4200. Bon, cette fois je veux parler à propos du film Tintin, le secret de la licorne. Bon, ok, ce film n'est pas trop mauvais, mais plutôt drôle et amusant. Et les personnages sont toujours aussi comiques, charismatiques et marrants. Mais maintenant, j'aimerais parler au sujet de ce film. Et tout d'abord, concernant Tintin qui est toujours aussi actif et courageux et vaillant. Mais ce n'est plus le Tintin qu'on a connu entre la bande dessinée et l'anime qui est sorti en 1992 sur la chaîne française TF1. Mais alors là, il est vraiment devenu encore plus charismatique qu'avant et dans le domaine de ce film. Bon, ok, c'est pas du James Bond et compagnie, c'est Tintin le film. Maintenant, le capitaine Haddock. Il est encore plus drôle qu'avant, mais plutôt triste. Dans le sens où il apprend qu'il est le descendant du chevalier François de Haddock. Maintenant, le sujet du personnage Monsieur Saccharine. Mais alors là, c'est complètement anachronisme entre la bande dessinée et l'anime. Il est le descendant du terrible pirate marin, le Perside Rackham le Rouge. Et dans une scène vers le milieu de la fin, il y a en effet un duel qui oppose le capitaine Haddock et l'escroc de collection, le Monsieur Saccharine, en utilisant un mélange d'épées et de grues du genre combat Seigneur des Anneaux et James Bond. Mais sinon, c'est plutôt délirant et marrant, et comme il le dit notre cher Haddock, 1000 millions de mille sabords de tonnerre de Brest. Comme toujours, et les scènes du film, elles sont époustouflantes et impressionnantes. Surtout le passage de la scène avec la moto, et plus loin, le chant de la signorina Bianca Castafiore. Surtout quand les verres de glace éclatent de partout. Franchement, je le vous conseille à tous ce film, tel que ce soit les enfants, les adolescents et les adultes. Je dirais même plus pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais parler comment j'ai connu l'univers de Tintin. Quand j'étais enfant, je suis tombé alors sur la BD de Tintin et qui s'appelait Tintin au Tibet. Voilà, c'était environ dans les années 1993 ou 1994 exactement. Je me rappelle plus trop mes premiers pas. Avec Tintin au Tibet, c'est magique pour moi, surtout le passage dans le blizzard, dans les montagnes, dans la neige. Là où le Yeti avec une ombre noire, et donc voilà, Tintin est devenu ma bande dessinée préférée, avec tous les albums de Astérix, mais concernant le film, il est au même niveau du film d'animation anglais, Chicken Run, et aussi le dessin animé américain de l'année 2001, Shrek, et 4 ans plus tard, en 2005, avec le film en images de synthèse de Square Enix, Final Fantasy Adventure Run, puis en 2011 avec Tekken Blood Vengeance de Bandai Namco qui était aussi excellent en tout. Et voilà, pour terminer,
avec le film Tintin, le secret de la licorne. Franchement, c'est un bon film en 3D mélange de 4 albums. Le premier, Le crabe aux pinces d'or. Le deuxième, Le trésor de la licorne. Le troisième, Le trésor de Rackham le rouge. Et le quatrième, L'affaire tournesol. La scène où Bianca chante à l'opéra de Soho a été complètement remplacée à Bagarre. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce film. Il est cool bien pour faire patienter le temps. Pour moi, franchement, je pense que Tintin, c'est un peu le précurseur avant la série des James Bond en particulier. Et donc, nos deux héros partagent à peu près les mêmes similitudes, étant des aventuriers. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Par Lors Alexanderson 4200, et pour terminer une phrase d'un personnage. En route au Moussaillon, du capitaine Haddock. Bonjour tout le monde, c'est Lors Alexanderson 4200. Bon, cette fois je veux parler à propos du film Tintin, le secret de la licorne. Bon, ok, ce film n'est pas trop mauvais, mais plutôt drôle et amusant. Et les personnages sont toujours aussi comiques, charismatiques et marrants. Mais maintenant, j'aimerais parler au sujet de ce film. Et tout d'abord, concernant Tintin qui est toujours aussi actif et courageux et vaillant. Mais ce n'est plus le Tintin qu'on a connu entre la bande dessinée et l'anime qui est sorti en 1992 sur la chaîne française TF1. Mais alors là, il est vraiment devenu encore plus charismatique qu'avant et dans le domaine de ce film. Bon, ok, c'est pas du James Bond et compagnie, c'est Tintin le film. Maintenant, le capitaine Haddock. Il est encore plus drôle qu'avant, mais plutôt triste, dans le sens où il apprend qu'il est le descendant du chevalier François de Haddock. Maintenant, le sujet du personnage Monsieur Saccharine. Mais alors là, c'est complètement anachronisme entre la bande dessinée et l'anime. Il est le descendant du terrible pirate marin, le persil de Rackham le rouge. Et dans une scène vers le milieu de la fin, il y a en effet un duel qui oppose le capitaine Haddock et l'escroc de collection, le monsieur Saccharine, en utilisant un mélange d'épée et de grue du genre combat Seigneur des Anneaux et James Bond. Mais sinon, c'est plutôt délirant et marrant, et comme il le dit notre cher Haddock, 1000 millions de mille sabords de tonnerre de Brest. Comme toujours, et les scènes du film, elles sont époustouflantes et impressionnantes. Surtout le passage de la scène avec la moto, et plus loin, le chant de la signorina Bianca Castafiore. Surtout quand les verres de glace éclatent de partout. Franchement, je le vous conseille à tous ce film, tel que ce soit les enfants, les adolescents et les adultes. Je dirais même plus pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais parler comment j'ai connu l'univers de Tintin. Quand j'étais enfant, je suis tombé alors sur la BD de Tintin et qui s'appelait Tintin au Tibet. Voilà, c'était environ dans les années 1993 ou 1994 exactement. Je me rappelle plus trop mes premiers pas. Avec Tintin au Tibet, c'est magique pour moi, surtout le passage dans le blizzard, dans les montagnes, dans la neige. Là où le Yeti avec une ombre noire, et donc voilà, Tintin est devenu ma bande dessinée préférée, avec tous les albums de Astérix, mais concernant le film, il est au même niveau du film d'animation anglais, Chicken Run, et aussi le dessin animé américain de l'année 2001, Shrek, et 4 ans plus tard, en 2005 avec le film en images de synthèse de Square Enix, Final Fantasy Adventure Run, puis en 2011 avec Tekken Blood Vengeance de Bandai Namco qui était aussi excellent en tout. Et voilà pour terminer avec le film Tintin, le secret de la licorne. Franchement, c'est un bon film en 3D
mélange. De 4 albums. Le premier, Le crabe aux pinces d'or. Le deuxième, Le trésor de la licorne. Le troisième, Le trésor de Rackham le Rouge. Et le quatrième, L'affaire Tournesol. La scène où Bianca chante à l'opéra de Soho a été complètement remplacée à Bagarre. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce film. Il est cool bien pour faire patienter le temps. Pour moi, franchement, je pense que Tintin, c'est un peu le précurseur avant la série des James Bond en particulier. Et donc, nos deux héros partagent à peu près les mêmes similitudes, étant des aventuriers. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Par Lors Alexanderson 4200, et pour terminer une phrase d'un personnage. En route au Moussaillon, du capitaine Haddock. Bonjour tout le monde, c'est Lors Alexanderson 4200. Bon, cette fois je veux parler à propos du film Tintin, le secret de la licorne. Bon, ok, ce film n'est pas trop mauvais, mais plutôt drôle et amusant. Et les personnages sont toujours aussi comiques, charismatiques et marrants. Mais maintenant, j'aimerais parler au sujet de ce film. Et tout d'abord, concernant Tintin qui est toujours aussi actif et courageux et vaillant. Mais ce n'est plus le Tintin qu'on a connu entre la bande dessinée et l'anime qui est sorti en 1992 sur la chaîne française TF1. Mais alors là, il est vraiment devenu encore plus charismatique qu'avant et dans le domaine de ce film. Bon, ok, c'est pas du James Bond et compagnie, c'est Tintin le film. Maintenant, le capitaine Haddock. Il est encore plus drôle qu'avant, mais plutôt triste. Dans le sens où il apprend qu'il est le descendant du chevalier François de Haddock. Maintenant, le sujet du personnage Monsieur Saccharine. Mais alors là, c'est complètement anachronisme. Entre la bande dessinée et l'anime. Il est le descendant du terrible pirate marin, le Percy de Rackham le Rouge. Et, dans une scène vers le milieu de la fin, il y a en effet un duel qui oppose le capitaine Haddock et l'escroc de collection, le monsieur Saccharine, en utilisant un mélange d'épées et de grues du genre combat Seigneur des Anneaux et James Bond. Mais sinon, c'est plutôt délirant et marrant, et comme il le dit notre cher Haddock, 1000 millions de mille sabords de tonnerre de Brest. Comme toujours, et les scènes du film, elles sont époustouflantes et impressionnantes. Surtout le passage de la scène avec la moto, et plus loin, le chant de la signorina Bianca Castafiore. Surtout quand les verres de glace éclatent de partout. Franchement, je le vous conseille à tous ce film, tel que ce soit les enfants, les adolescents et les adultes. Je dirais même plus pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais parler comment j'ai connu l'univers de Tintin. Quand j'étais enfant, je suis tombé alors sur la BD de Tintin et qui s'appelait Tintin au Tibet. Voilà, c'était environ dans les années 1993 ou 1994 exactement. Je me rappelle plus trop mes premiers pas. Avec Tintin au Tibet, c'est magique pour moi, surtout le passage dans le blizzard, dans les montagnes, dans la neige. Là où le Yeti avec une ombre noire, et donc voilà, Tintin est devenu ma bande dessinée préférée, avec tous les albums de Astérix, mais concernant le film, il est au même niveau du film d'animation anglais, Chicken Run, et aussi le dessin animé américain de l'année 2001, Shrek, et 4 ans plus tard, en 2005 avec le film en images de synthèse de Square Enix, Final Fantasy Adventure, puis en 2011 avec Tekken Blood Vengeance de Bandai Namco qui était aussi excellent en tout. Et voilà, pour terminer, avec le film Tintin, le secret de la licorne. Franchement, c'est un bon film en 3D mélange. De 4 albums. Le premier, Le crabe aux pinces d'or.
le deuxième, le trésor de la licorne, le troisième, le trésor de Rackham le Rouge, et le quatrième, l'affaire Tournesol. La scène où Bianca chante à l'opéra de Sohoy a été complètement remplacée à Bagarre. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce film. Il est cool bien pour faire patienter le temps. Pour moi, franchement, je pense que Tintin, c'est un peu le précurseur avant la série des James Bond en particulier. Et donc, nos deux héros partagent à peu près les mêmes similitudes, étant des aventuriers. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Par Lors Alexanderson 4200, et pour terminer une phrase d'un personnage. En route au Moussaillon, du capitaine Haddock. Bonjour tout le monde, c'est Lors Alexanderson 4200. Bon, cette fois je veux parler à propos du film Tintin, le secret de la licorne. Bon, ok, ce film n'est pas trop mauvais, mais plutôt drôle et amusant. Et les personnages sont toujours aussi comiques, charismatiques et marrants. Mais maintenant, j'aimerais parler au sujet de ce film. Et tout d'abord, concernant Tintin qui est toujours aussi actif et courageux et vaillant. Mais ce n'est plus le Tintin qu'on a connu entre la bande dessinée et l'anime qui est sorti en 1992 sur la chaîne française TF1. Mais alors là, il est vraiment devenu encore plus charismatique qu'avant et dans le domaine de ce film. Bon, ok, c'est pas du James Bond et compagnie, c'est Tintin le film. Maintenant, le capitaine Haddock. Il est encore plus drôle qu'avant, mais plutôt triste, dans le sens où il apprend qu'il est le descendant du chevalier François de Haddock. Maintenant, le sujet du personnage Monsieur Saccharine. Mais alors là, c'est complètement anachronisme entre la bande dessinée et l'anime. Il est le descendant du terrible pirate marin, le Percy de Rackham le Rouge. Et, dans une scène vers le milieu de la fin, il y a en effet un duel qui oppose le capitaine Haddock et l'escroc de collection, le monsieur Saccharine, en utilisant un mélange d'épées et de grues du genre combat Seigneur des Anneaux et James Bond. Mais sinon, c'est plutôt délirant et marrant, et comme il le dit notre cher Haddock, 1000 millions de mille sabords de tonnerre de Brest. Comme toujours, et les scènes du film, elles sont époustouflantes et impressionnantes. Surtout le passage de la scène avec la moto, et plus loin, le chant de la signorina Bianca Castafiore. Surtout quand les verres de glace éclatent de partout. Franchement, je le vous conseille à tous ce film, tel que ce soit les enfants, les adolescents et les adultes. Je dirais même plus pour tout le monde. Maintenant, j'aimerais parler comment j'ai connu l'univers de Tintin. Quand j'étais enfant, je suis tombé alors sur la BD de Tintin et qui s'appelait Tintin au Tibet. Voilà, c'était environ dans les années 1993 ou 1994 exactement. Je me rappelle plus trop mes premiers pas. Avec Tintin au Tibet, c'est magique pour moi, surtout le passage dans le blizzard, dans les montagnes, dans la neige. Là où le Yeti avec une ombre noire, et donc voilà, Tintin est devenu ma bande dessinée préférée, avec tous les albums de Astérix, mais concernant le film, il est au même niveau du film d'animation anglais, Chicken Run, et aussi le dessin animé américain de l'année 2001, Shrek, et 4 ans plus tard, en 2005 avec le film en images de synthèse de Square Enix, Final Fantasy Adventure Run, puis en 2011 avec Tekken Blood Vengeance de Bandai Namco qui était aussi excellent en tout. Et voilà, pour terminer, avec le film Tintin, le secret de la licorne. Franchement, c'est un bon film en 3D mélange de 4 albums. Le premier, Le crabe aux pinces d'or, le deuxième, Le trésor de la licorne, le troisième, Le trésor de Rackham le Rouge,
et le quatrième, l'affaire Tournesol. La scène où Bianca chante à l'opéra de Soho a été complètement remplacée à Bagarre. Et donc voilà, j'ai bien aimé ce film. Il est cool bien pour faire patienter le temps. Pour moi, franchement, je pense que Tintin, c'est un peu le précurseur avant la série des James Bond en particulier. Et donc, nos deux héros partagent à peu près les mêmes similitudes, étant des aventuriers. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Par Lors Alexanderson 4200, et pour terminer une phrase d'un personnage. En route au Moussaillon, du capitaine Haddock.